Ce que l'on a vu sur la première vidéo, c'est de faire des encodages assez simples, c'est-à-dire de prendre soit les formats EXIF, donc le format EXIF de l'image pour cacher un élément à l'intérieur de ça, donc un message à l'intérieur de ça, donc c'est pas très caché, mais si les gens ne savent pas que ça existe, évidemment, ça devient en partie caché. L'autre élément qu'on a fait aussi, c'est de rajouter des données après la fin d'un fichier JPEG. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de travailler avec une image PNG. Donc, on va cacher des éléments, mais là, ça va être un peu plus complexe dans le sens que je vais transformer mon message en mode binaire, donc en code ASCII. Donc, je vais vous montrer c'est quoi. Et aussi, on va le transférer en mode binaire et on va aller le cacher dans le binaire de l'image. Donc, ça va être une vidéo quand même relativement longue pour, de un, pour les explications, puis de deux aussi pour pouvoir le faire et l'expliquer aussi en même temps. Donc, dans les caractères que l'on a ici, si on regarde bon, l'image ici, je vais prendre l'image.png, je ne peux pas le faire avec un JPEG. Donc, si vous voulez essayer de le faire avec un JPEG, il y a un traitement qui se fait à la sauvegarde de l'image et les pixels sont modifiés. Donc, dans ce cas-là, ici, je ne peux pas encoder des éléments dans cette image-là. Lorsque je vais sauvegarder, ça risque de changer. Tandis que le PNG, ici, il n'y a pas de notion de compression, contrairement à JPEG. Et ce que ça me permet de faire à l'intérieur de ça, donc c'est de pouvoir vraiment encoder les images. Il n'y a pas de modification à la sauvegarde de ça. Donc ici, je vais pouvoir encoder mes informations dans cette image-là. Donc ce que je vais faire ici, ben, c'est de vraiment transformer chacune de mes lettres ici en éléments binaires. Donc autrement dit, chacune de mes lettres sont codées sur un octet. Un octet, c'est quoi? C'est 8 bits. Et si je m'en viens ici avec un élément de LibreOffice ici, calque, donc pour pouvoir mettre mes bits ici, donc je vais mettre par exemple ici dans la première colonne, ben, seulement ce qu'on peut faire, c'est de faire le nombre 0. Donc ici 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, un octet, c'est 8 bits. Donc les bits peuvent prendre la valeur de 0 ou de 1. Donc ça ici, ça équivaut à la valeur 0. Donc, je pourrais le mettre ici à une certaine couleur, là, juste pour montrer ici que ça égale à la valeur 0. Et évidemment, si je mets ici un, oups, ici 1 et tous des zéros ici, donc juste des zéros ici à la gauche, bien évidemment, ça va me faire la valeur de 1. Si je vais avoir 2, ben, je vais mettre ici 1, 0 et je vais avoir ici le restant en 0. Donc, ça va me donner la valeur 2 ici. Donc, comment je fais pour le savoir? Une manière simple de le faire ici, ben ça, c'est pour savoir si c'est un 0 ou un 1. Donc, à chaque fois que j'ai un 1 ici, ça veut dire qu'il y a une valeur de 1 qui va être mise à l'intérieur de mon calcul, de mon addition. Donc, dans la valeur ici, ça, c'est pour les deux. Ça double à chaque fois. Donc, 2, 4, ici, 8, 16, 32, 64 et 128. Oups, 128 ici. Donc si j'additionne tous ces éléments-là, ici, ça va me donner la valeur 255. Donc j'ai 256 possibilités. Donc de 0 à 255. Donc si je continue ici, si je veux faire le numéro 64 ici, au lieu de 2, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de mettre celui-là à 0 et de mettre celui-là ici à 64. Donc ça va me donner ici 64. Si je vais mettre ici 64 plus 4, ici ça va me donner 68. Donc ici, à chaque fois qu'il y a des 1, j'additionne les nombres qui sont dans la même colonne. Donc 64 ici plus 4 va me donner 68. Donc c'est la manière que c'est fait. Donc moi, ce que je vais faire pour mes lettres, c'est que je vais les convertir en binaire. Donc chacune des lettres ici a un numéro associé. Donc c'est ce qu'on appelle le code ASCII. Donc je vais vous montrer une table ici comparatoire. Donc, si vous regardez en faisant une recherche ici, bon, je suis sur DuckDuckGo, mais sur Google, ça fait la même affaire, ou sur Bing aussi, là, donc c'est assez simple à les trouver. Et dans les tables ASCII qui sont ici, ben, vous allez avoir tous les caractères. Par exemple, ici, je pourrais faire peut-être fichier, voilà. Donc, tous les caractères qui sont là, par exemple, un A majuscule ici, c'est 65, un B majuscule, c'est 66.
Donc, un O ici minuscule, par exemple, c'est 111 ici, ou 6F en hexadécimal. Donc, je ne rentre pas dans les hexadécimales, mais c'est juste pour vous montrer c'est quoi. Donc, évidemment, ces numéros-là, ben, je peux les transférer. Donc, si vous regardez ici pour les codes ASCII de base, donc j'ai de 0 à 127. Donc, c'est pas pour rien que c'est codé sur du 120, sur du 7 bits, mais on peut avoir aussi les éléments étendus avec les accents, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment la table de base. Donc, on a plus de code qui est disponible. Il y a des tables ici qui continuent jusqu'à 256 caractères. Donc, qui me permet de mettre les accents et d'autres caractères spéciaux aussi à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer la base que chacune des lettres ici, là, majuscule, minuscule, et les autres signes aussi spéciaux comme le plus, la multiplication, même les numéros ici sont reliés avec un identifiant unique. Donc, c'est un identifiant que les ordinateurs connaissent pour travailler avec ça. Donc, si je reviens ici avec ma table ici, donc ça veut dire que je vais transférer chacune de mes lettres ici. Il va avoir 8 éléments de 0 ou de 1. Donc, ça va être codé d'une certaine manière. Et à partir de ça, ben, je vais pouvoir prendre cet élément-là et l'encoder dans l'image. Donc, on va commencer seulement qu'avec les informations de mes lettres ici. Donc, par exemple, avant de passer même au message, qu'est-ce que je peux faire ici, c'est d'aller chercher c'est quoi le numéro, par exemple, ordre. Ici, dans Python, vous pouvez faire la méthode ici, ordre, ou la fonction, ici, et d'aller chercher A majuscule. Et ici, je demande de faire un print de cet élément-là. Donc, ici, donc si je fais main, ici, voilà. Donc, je vais juste enlever de démo, ça c'est pour la vidéo auparavant, donc que j'ai fait auparavant. Ici, si vous regardez, j'ai 65. Donc, ça veut dire que le numéro 65 correspond à A, et on avait vu aussi que B correspond à 66. Donc, si je fais ça ici, c'est 66. Donc, B majuscule. A minuscule, c'est pas la même chose. Ici, si je mets A minuscule, c'est pas le même numéro, 97. Et B risque d'être 98. Donc, B minuscule, il risque d'être 98. Donc ça ici, ça me permet d'aller convertir le code associé à cette lettre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tous les éléments qui sont, tous les informations qui sont dans mon message ici, et je vais aller chercher le nombre. Et ce nombre-là, qu'est-ce que je vais faire ici, par exemple, le B. Ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir en binaire. Ici. Donc, allez voir ici qu'en binaire, comme ça ici. Si je le mets en binaire, ça me donne quoi? Ça me donne, bon, ici, 0B, là, ça me dit que c'est en binaire simplement. Et ça, ici, c'est des 0. Donc, les 1, 0, si on se souvient, là, ici, là, si je prends cet élément-là, je vais essayer de le mettre aussi avec mon calque ici. Donc, on va se faire un peu de place. Voilà. Donc, ici, si on regarde, ici, ça commence par un 1 ici. Mais ici, il n'y a pas 8 chiffres. Ici, il y a 8 chiffres. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il en manquerait un ici au début. Donc, dans ce cas-là, ici, ce qu'il fait, c'est que dans l'affichage, il raccourcit un peu les informations. On va le traiter aussi d'une autre manière. Donc, on va regarder ceci. Donc, si on essaie juste de le convertir ici, ben, on aurait ici 0, 1. Donc, ça ici, ça serait 1 ici. Et après ça, j'ai 4 0, donc 1 0, 1 0, 1 0 ici, et un 1 ici, puis j'ai un 0 là. Donc, si on regarde dans ma table ici, donc ça donne 64 plus 2 ici, donc ça donne 66. Donc, le B majuscule me donne 66. Donc, ça, c'est parfait. Donc, c'est vraiment ça que je veux. Donc, dans cet élément-là, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est déjà d'enlever les 0B. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire ici, vu que c'est une chaîne de caractères, je peux garder ici tous les éléments. Oups, je pense que je vais me tromper ici. Je vais enlever les deux premiers caractères ici. Donc, si vous regardez, c'est juste du formatage. Oups, print, ordre de B, ici. Je l'ai pas mis à la bonne place. Voilà. Donc ici, ça me donne les éléments sans 0B. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est en binaire, je le sais.
Donc ici, j'ai 7 caractères ici. Il faut que j'en ai au moins 8. Donc c'est un octet, c'est 8. Donc dans ce cas-là, ici, pour faire cet élément-là, ce que je peux rajouter ici, c'est que je peux faire un point R juste. Donc ici, justifier. Ici à droite. Donc je vais justifier ici, ben, autrement dit, à ta droite, ici, ben, va justifier à la droite, mais rajoute pour avoir 8 caractères et aussi avec remplis ça ici de 0 quand tu n'as rien. Donc autrement dit, il faut que j'aille ici 8 caractères et si tu n'as pas 8 caractères, si tu en as 8, on le laisse comme ça. Mais si on n'a pas 8 caractères, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la notion de 0 ici. Donc je vais toujours m'assurer d'avoir un octet. Donc c'est 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Donc, autrement dit, c'est 64 ici plus 2, ça me donne 66. Donc, c'est comme ça qu'on va faire les éléments et je peux convertir ici tous ces éléments-là en éléments binaires. Pour mes images ici, donc qu'est-ce que je vais faire ici avec ça? Ce que je vais prendre ici, ces éléments-là, c'est que je vais prendre chacune des lettres et je vais les encoder dans l'image. Donc, pour que l'image ici, je vais vous la montrer, l'image de base, c'est vraiment une image, une photo que j'ai prise du Vieux-Québec. Là, vous avez le château Frontenac ici avec l'édifice Price et ainsi de suite. Donc, et à partir de ça, donc, ce que l'on a, ce que je vais faire ici, c'est que ben, l'image qui est là ici est déjà en 3 bandes. Donc, c'est 3 niveaux, donc en rouge, vert, bleu, et 3 intensités de gris qui vont composer l'image, qui va dire ici, bien, dans la bande rouge, bien, j'ai certaines intensités qui vont être transférées pour le canot rouge de l'écran. Après ça, j'ai la deuxième bande, c'est pour les verts. Après ça, la troisième bande, c'est pour les bleus. Et en faisant cet effet de jointure entre les bandes ici, ben, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir une image en composé coloré avec les bonnes doses de rouge et de vert et de bleu dans mon image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une bande. Dans mon exemple, je vais utiliser la bande rouge, mais ça pourrait être n'importe quelle bande ici que je vais utiliser. Et je vais aller mettre les valeurs ici de 0, 1, 0, 0, 0, 1, ainsi de suite. Dans chacun des pixels, dans les premiers pixels, je ne sais pas si je zoome, est-ce que ça va fonctionner? Et on peut les voir un peu, les pixels. Pas beaucoup, mais on peut les voir un peu. En tout cas, c'est tous des différents tons là, de couleurs. Je ne sais pas si je descends un petit peu plus bas. On va pouvoir les voir un peu plus. Ouais, on les voit ici. Donc, vous les voyez, les pixels ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais encoder un 0 sur un pixel, encoder un 1 sur un autre pixel, encoder un 0 sur l'autre pixel, ainsi de suite. Donc, c'est la manière que je vais faire. Et évidemment, si j'encode ces valeurs-là dans la couleur, je risque de changer la couleur. Oui, la couleur va être changée, mais ça ne sera pas perceptible à l'œil humain. Donc, il faudrait être... en tout cas, moi, j'ai pas réussi à voir la différence dans les couleurs. Donc, j'imagine que ça risque d'être difficile aussi pour d'autres personnes. Et la manière que je vais faire ici, c'est que si vous regardez mes couleurs aussi dans mes images sont comme j'ai 3 bandes et chacune des bandes ici d'intensité de rouge, de vert et de bleu, chacun de mes pixels ont une valeur ici de 0 à 256. Donc c'est la même chose que j'ai ici. Par exemple, pour avoir un pixel de couleur ici noir, je vais avoir ici tout à 0. Si je vais avoir un pixel de couleur blanc, noir, oui c'est ça ici, et couleur blanc ici, c'est que je mets tout à 1. Excusez-moi, ça va me donner 255 dans les valeurs. Et c'est en jouant avec ces combinaisons-là dans chacune des bandes que je vais pouvoir faire afficher l'image. Donc si on reste seulement qu'avec l'image, c'est comme ça que je vais faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le bit qui est le moins significatif. Ici, si je change ici cette valeur, ce bit-là, ici par exemple, si j'encode mon B ici, la valeur de mon B ici, dans le bit le plus significatif, ça veut dire dans celui ici qui représente les 128. Donc si j'ai 0, j'ai pas de 128. Et si j'ai un 1, j'ai 128. Ben, si je change cette valeur-là pour 0 et 1, évidemment, ça va changer beaucoup la valeur de mon pixel.
Donc ça va détonner sur l'image. Donc c'est sûr que si j'encode ici mon élément qui est là ici, à l'intérieur de ça, si j'encode ceci dans l'élément, dans le bit le plus significatif, ben il va y avoir beaucoup de variations. Il va y avoir plus ou moins 128 selon les pixels que je veux encoder mes images, de mon message ici. Dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le bit le moins significatif. Donc ici, ça va changer. Ici, par exemple, si j'ai une valeur pour mon image, par exemple, de 200, et si je change pour un 1, ça va faire 201. C'est pas perceptible. Donc ça va être juste des zéros. Donc je vais passer entre 200 et 201. Je vais juste changer de 1 une valeur et ça sera même pas perceptible à l'écran. Donc je vais vous montrer un petit exemple ici pour ça. Donc je vais juste aller chercher ici. J'ai ouvert ici, voilà. Donc j'ai cherché HTML Color ici. Donc ça en est un. Et si vous regardez, vous avez dans les couleurs ici, je vais le faire en RGB, voilà. Donc si vous regardez, pour avoir un rouge de cette couleur-là, ça me prend 245 de niveau. Donc entre 245 sur 256 possibilités. Donc de niveau ici de rouge, 73 de vert et 39 de bleu pour ça. Donc si je veux avoir du rouge pur, ben dans ce cas-ci, je devrais avoir 0 ici, donc ça va me donner du rouge pur, donc 255, 0, 0. Si je veux avoir du bleu pur, je mets 255 ici et 0 ici. Donc 255, c'est toutes mes bits à 1. Donc pour la bande bleue, ça fait ça. Donc en choisissant ces éléments-là, vous pouvez voir ici que les composants de chacun des éléments sont représentés ici. Évidemment, si je change les bits les plus significatifs ici, mettons à plus ou moins 128, ben si j'enlève 128 de 194, évidemment, mais je vais rien qu'en enlever 100 ici, vous pouvez voir que la couleur du bleu a déjà changé. À 194 ici, ça a déjà changé la couleur. Donc évidemment, si je travaille avec les bits les plus significatifs, ben ça risque de changer. Mais si je change 194 ici à 195, il n'y a pas grande différence ici. Donc j'enlève, c'est sûr que là je passe par 195 et 194. Je pense pas que vous allez voir une grosse différence là-dedans. Donc je peux me prendre ici, par exemple, un air ici que je vais me prendre ici. Voilà. Ça c'est 195. Et si je mets 194 ici, et on regarde la couleur du bleu, il n'y a pas grande différence. Donc c'est là-dessus que je vais travailler pour encoder. C'est sûr qu'il y a une modification des informations de l'image. Il va y avoir une modification de couleur, mais c'est tellement minime que ça causera pas de problème. Donc c'est là-dedans que je vais travailler. Donc dans mon cas ici, ce que je vais faire, c'est de remplacer le dernier bit. Donc ici, je ne le ferai pas dans les RGB, mais je vais remplacer le dernier bit avec les informations donc de mon encodage, donc de ma lettre. Donc je vais avoir ici 8 pixels vont me servir à encoder une première lettre, 8 autres pixels pour une deuxième lettre, ainsi de suite. Donc je devrais avoir une image assez grande. Absolument, une image de base devrait relativement bien fonctionner pour ça. Donc je vais mettre seulement que dans la bande rouge ici, et ça va être le 0 et le 1. Donc ici, je vais passer un élément ici de mes lettres. Donc de chacune de mes lettres ici, donc les 8 bits, donc l'octet de chacune de mes lettres pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc pour continuer ici, pour faire la base de mon code, ce que je vais faire à l'intérieur de ça, c'est que je vais faire des petites fonctions. Donc je vais découper un peu le code en plus petites fonctions. Le code que je vais faire, il va être très détaillé. Donc oui, il pourrait être mieux fait. Il pourrait être amélioré donc dans une classe. En tout cas, je pourrais le compresser un peu plus, mais le but c'est de le rendre assez facilement accessible à tous et aussi en faire l'explication aussi pour ça. Donc je vais me faire ici une première fonction, donc def, et je vais me faire une fonction qui va juste convertir ici mes données. Je vais faire beaucoup de traitements binaires, donc ce que je vais faire ici, c'est que je veux essayer d'enlever ce traitement-là qui va être répétitif. Donc ce que je vais faire ici, je vais dire ici formatage, mettons binaire.
qui va être là. Je vais envoyer une valeur ici comme paramètre. Et ce que je vais faire à l'intérieur de ça, ben, je vais faire un return ici. De quoi? Ben, je vais faire un return, ça va être la valeur. Donc, c'est pas ça qui il est pas loin de ce que je vais prendre ici. Donc, je vais prendre la valeur qui va être envoyée en paramètre. Et je vais mettre ici enlever les deux premiers caractères et de faire cet élément-là. Autrement dit, quand je vais envoyer un élément de type binaire ici, ben, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va le mettre sur 8 caractères, puis il va enlever les deux premiers éléments. Si on se souvient, ici, c'était 0B. Donc, ça, c'est la première chose que je vais faire. Donc, ça, ici, je vais l'enlever. La deuxième, ici, je vais aussi mettre le code sur GitHub. Donc, vous allez avoir le lien en bas de la vidéo. Donc, je vais avoir ici def aussi un autre élément que je vais faire. Et dans ce cas ici, ça va être de retourner une chaîne en binaire. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est de prendre le message qui est en haut ici et de l'envoyer en bas. Donc, autrement dit, de convertir ce message-là en une longue chaîne binaire. Donc, ce que je peux faire ici, ça va être, mettons, texte binaire. Là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom de fonction. Ici, je vais mettre la valeur, je vais mettre ici texte. Donc, on va passer une phrase, donc un message qu'on veut chiffrer. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chaîne. Chaîne binaire, ici, je vais commencer pour qu'elle soit à 0. Donc, c'est là-dedans, je vais mettre ça en string, puis je vais le convertir par après. Ça va être plus facile à travailler. Et je vais dire ici, pour chaque lettre, par exemple, in text, ici. Voilà. Donc, pour chacun des éléments du texte qui est là, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cet élément-là en octet, donc en 0, 1, 0, 0, ainsi de suite. Là. Donc, je vais le faire. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chaîne binaire. Je vais faire plus égal, autrement dit, je vais accumuler dans cette variable-là, chaîne binaire, les 0, les 1, ainsi de suite, là, que je vais avoir. Je vais utiliser mon formatage binaire ici qui va être là ici. Et je ne mettrai pas seulement que la lettre ici que je vais passer. Parce que ici, je vais tout de suite la convertir en binaire. Donc, vous allez voir ce que ça donne dans ce cas ici. Ça va donner ici, par exemple, si je mets bin, donc ça va revenir un peu à ce que j'ai fait. Donc, bin ordre, lettre ici, et je n'ai pas besoin d'avoir le 2 ici, parce que je le fais déjà dans la fonction. Donc, autrement dit, ce que ça fait à l'intérieur de ça, c'est que je vais convertir ici en binaire le code de la lettre. Par exemple, si c'est B majuscule, c'était 66 en binaire ici, donc ça fait le code binaire qui est ici. Et donc en le passant dans la première fonction, donc j'appelle la première fonction aussi qui va me retourner le bon formatage. Et à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la notion ici, return, ici, chaîne binaire. Donc, si on fait un exemple, ici, on peut le tester déjà là en passant. Donc, je pourrais dire ici print texte binaire ici, mon message qui est en haut. Bon, on peut le faire comme ça ici. Et je devrais avoir une série. Donc, mon message ici que j'ai, donc bonjour à tous, ben c'est autant de caractères que j'ai ici. Donc, si on divise par tous ces éléments-là par 8, ça va donner le nombre de caractères que j'ai, incluant les espaces. Et c'est comme ça que c'est structuré sur un support informatique, donc en 0 et en 1 ici. Donc, c'est le message que je vais cacher à l'intérieur de mes pixels et je vais avoir besoin d'autant de pixels que de 0 et de 1 que j'ai ici pour pouvoir le cacher. Donc ça c'est un petit exemple ici qu'on peut faire. Et l'autre élément que je vais faire ici, je vais faire def ici encodage en binaire. Et là-dessus ici, ce que je vais demander, c'est de fournir le message. Et je vais aussi me demander d'avoir l'image. Autrement dit, donne-moi le message que tu veux chiffrer et l'image. Et moi, je vais m'occuper de transformer ça à l'intérieur de l'image. Autrement dit, d'encoder ça dans l'intérieur de l'image. Donc, la première chose que je vais faire ici, je vais dire, bon, je peux faire aussi des commentaires, comme ça vous l'aurez aussi à l'intérieur du Git, donc du dépôt de code. Ici, ça va être traduction. Je m'excuse si je fais des fautes de frappe là, du message, ça m'arrive.
Donc en binaire ici. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le message. Donc, je vais prendre le message binaire, je vais le faire texte binaire ici, puis je vais mettre le message. Autrement dit, le message, la manière que je vais fonctionner, moi, ici, c'est que ça va partir d'ici pour l'encodage. Donc, les deux fonctions qui sont là, c'est juste des fonctions d'aide. Je pourrais mettre ça dans un autre élément. Là. Je pourrais diviser le code d'une manière que ça, mais je vais tout garder dans la même page pour que ça soit le plus intéressant possible là, à écouter. Donc, dans ce cas ici, ce que je fais, c'est que je fais le texte binaire. Donc, je fais le message ici. Donc, le message, c'est ça qui va être envoyé. Autrement dit, je vais envoyer bonjour à tous. Il va se retrouver ici. Il va être crunché ici, donc il va être traité à l'intérieur du texte binaire, donc message. Et il va me retourner quoi? Le message binaire. Le message binaire, c'est quoi? Ça va être ceci. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Après ça, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je pourrais même le faire print ici. On peut déjà mettre print ici. On va mettre ici le message en binaire. Et comme ça ici. Et puis, je vais mettre ici message binaire. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça va fonctionner. Donc ici, par exemple, je vais faire un encodage binaire ici, message et l'image. Donc, autrement dit, c'est mes deux variables que j'ai mis en haut. Et en faisant appeler ici, ben, je vais avoir la même chose. Donc, le message en binaire ici, ben, c'est ça. Donc, la première chose, c'est de convertir en binaire. Donc ici, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais calculer la longueur du message. Pour savoir combien dans mon image ici, ben, j'ai autant de possibilités de mettre du texte que j'ai de pixels. Mais évidemment, je ne remplirai pas l'image au complet. Donc, si j'ai une image avec 1 million de possibilités de pixels à l'intérieur, bien évidemment, je ne suis pas obligé de mettre ici 1 million de lettres pour un message. Je peux en mettre 12, je peux en mettre 20, je peux en mettre 50, je peux en mettre 300. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que le premier bit que je vais encoder ici, ça va être la longueur de mon message. Donc, autrement dit, dans le premier bit ici, donc dans le premier, pas le premier bit, mais le premier octet, excusez-moi. Donc, dans le premier octet, je vais dire ici combien de caractères que j'encode. Donc, autrement dit, si c'est bonjour à tous, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec l'espace, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, j'ai 14 caractères là-dessus. Donc, pour faire 14 caractères avec ça ici, donc je vais mettre ici, je peux le transférer en binaire ici. 14, donc 16, ça ne rentre pas ici. Donc, ça va faire 1 fois 8 et plus 4 plus 2, ça va me faire 14. Donc 8 ici plus 4, ça me donne bien 12, plus 2 donne 14. Donc ça va être ici 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Donc autrement dit, je vais faire ici le nombre de caractères que j'ai et je vais l'encoder dans le premier bit. Autrement dit, mon premier élément que je vais encoder dans l'image, ça va être, le premier octet va être tout le temps, je dis le bit, mais le premier octet va être tout le temps le nombre de caractères. Donc dans ce cas ici, si vous comprenez bien, si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, bien je vais avoir de 0 évidemment, aucune lettre au maximum 255 lettres. Donc si je voulais l'encoder avec des messages plus longs, donc plus longs que 255 caractères, 256 autrement dit au complet, bien je devrais le mettre sur 2 bits. Donc dans ce cas-là ici, bien, je pourrais aller beaucoup plus grand pour le nombre de caractères encodés, mais nous on va rester avec 200, maximum 256 caractères. Donc dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que ben, je dois aller chercher le nombre de la longueur ici du message en binaire. Donc je vais faire ici par exemple un commentaire. On calcule de la longueur du message en binaire. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite après cette phrase-là. Et donc je vais pouvoir à l'intérieur de ça, donc ici, ben, c'est ni plus ni moins que d'aller chercher la longueur du message, donc le len message, et de le convertir en binaire. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bin.
je vais faire ici passe la longueur du message et passe ça ici à l'intérieur de ça. Donc, ça va être ici le message, pas message binaire, mais ça va être message. Autrement dit, c'est de convertir la longueur donc, la longueur, par exemple, ici, ça va me donner 14. Convertir en bin, ici, ça va me donner la bonne information. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, vu qu'il va me donner 0B, puis les chiffres non significatifs aussi à l'intérieur, ce que je vais faire ici, bien évidemment, je vais passer ça dans ma fonction ici, formatage binaire, qui va me retourner le bon formatage, donc autrement dit de l'avoir sur 8 bits en enlevant 0 et le 0B au début. Donc le formatage binaire ici qui va être là, puis je vais le mettre dans une variable. Donc évidemment, je mets beaucoup de choses dans une variable, c'est juste pour faciliter la compréhension du traitement ici. Donc binaire, donc longueur binaire ici, ça va être ça. Autrement dit, je vais avoir un élément et je peux même le faire ici un print. Donc print par exemple, ça va être la longueur binaire oups, de la chaîne non, plutôt la longueur de la chaîne ou du message ici du message en binaire et je vais mettre ici, je vais mettre ça ici et ça va être longueur binaire. Donc en faisant ceci, vous allez voir que je vais avoir mon élément ici, donc mon texte est encodé. Et si vous regardez ici, c'est 2 plus 4 plus 8, donc ça me donne 14, donc j'ai 14 éléments. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cet élément-là au début, ici. Donc ça va être, je vais pouvoir encoder tout ça d'un coup. Donc après ça, donc ce que je vais faire ici, bon, une fois que tout est vraiment préparé ou presque, là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un après l'autre les éléments. Donc ça veut dire ici ajout de la longueur au message, par exemple. Et ce que je vais faire ici, c'est binaire. Par exemple, je vais faire ici binaire à encoder. Donc c'est une variable. Va être égal à quoi? Ben ça va être ni plus ni moins que longueur binaire plus message binaire. Donc dans ce cas ici, ce que je viens de faire, c'est que je viens de placer cet élément-là au début, puis je vais l'avoir tout d'un coup. Ici, là-dessus. Et je vais faire un autre traitement ici là-dessus. Donc je préfère plusieurs fonctions, là, comme je vous dis, là, je mets un peu à l'intérieur de tout ça. Là. Mais c'est juste pour vous montrer là, de manière la plus simple ici à faire. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser aussi un module qui s'appelle pile. Ou Pilo, là, c'est comme vous voulez. Version 3, c'est ben, on mis pile, mais la vraie installation, c'est Pilo ici qu'on va utiliser. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes avec PyCharm ici, ben, vous pouvez dire ici from PIL ici import image. Si il existe, donc il n'y a pas de soulignement rouge, sinon vous pouvez faire ici Alt, clic dessus et il va l'installer. Donc ça, c'est une manière de faire. Ou sinon, vous pouvez passer par l'interpréteur de votre terminal. Vous faites pip, ici PIP, install, PIL, ou Pilo, là, je pense que c'est plus Pilo, c'est pip install, PILLO, W, et il va installer le module. Mais donc, absolument, ça dépend. Si vous ne l'avez pas, vous devez l'installer. Sinon, ben, tant mieux, vous pouvez l'utiliser, mais c'est un module qui est assez utilisé. Donc, ici, c'est pour le traitement d'image. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est déjà travailler avec l'image. Pour travailler avec l'image, donc, je vais faire ici, par exemple, ouverture de l'image. Ici. Dans l'ouverture de l'image, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire ici, par exemple, une variable, donc im ici, est égal dans pile, c'est souvent comme ça qu'on va l'utiliser, donc image open image ici. Donc j'ouvre mon image en question, et c'est ni plus ni moins ce qui est passé dans l'encodage binaire qui est là, là-dessus.
Et à partir de ça ici, ben, je dois aller rechercher la hauteur et la largeur de l'image. On m'a dit combien j'ai de pixels en largeur, combien j'ai de pixels en hauteur. Donc, parce que je vais devoir réutiliser ça pour reconstruire l'image plus tard, parce que je vais la retravailler et pour la reconstruire, je vais en avoir besoin. Donc ici, hauteur et largeur de l'image ici, ben, c'est ni plus ni moins qu'une fonction qui retourne deux éléments. Je vais marquer ici, il retourne la largeur et hauteur, c'est des variables là-dessus, et qui va être égal ici à image.16. C'est tout simplement ça. Donc, il va mettre à l'intérieur de mes deux variables la largeur et la hauteur. C'est le nombre de pixels que j'ai en largeur et le nombre de pixels que j'ai en hauteur. Donc, on va supposer aussi qu'on a une image en RGB. Donc, absolument, les images sont souvent en RGB, à moins que vous ayez une image en niveau de gris. Donc, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, c'est une seule bande. Mais on va supposer qu'on a une image multibande, donc trois bandes là-dessus. Donc, on va dire ici, on va charger ici l'image RGB. Donc dans ce cas ici, c'est pour aller diviser l'image. Donc on va avoir ici le rouge, le vert, je vais le laisser ici en anglais, le RGB ici. Et c'est ni plus ni moins qu'on demande de splitter l'image, autrement dit de diviser l'image en trois canaux. Donc c'est RGB, il va me retourner trois fois la même image, mais selon les intensités. Donc ici, je vais avoir des intensités de 0 à 255 en rouge, 0 à 255 en vert et 0 à 255 en bleu. Donc c'est la manière que je vais faire. Moi, pour encoder, je vais utiliser une seule bande. Donc moi ici, je vais utiliser on encode par exemple sur la bande rouge. C'est la manière que je vais faire. Et pour aller chercher toutes les valeurs de l'image, ben, je vais faire ici par exemple canal rouge, c'est une variable. Donc canal ici rouge, toutes les valeurs, par exemple de canal rouge valeur ici, va être égal à quoi? Ben, il va être égal à ici, je vais convertir en liste les pixels. Donc autrement dit, mes pixels, ils vont me retourner toutes les intensités de rouge dans un format de liste selon des valeurs de 0 à 255. Donc ici, pour aller chercher les informations, ça va faire r.getData. Donc ici, vu qu'on a fait un peu pas mal de code ici, je vais juste faire print canal rouge valeur. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc si je ne me suis pas trompé, voilà. Donc si vous regardez toute mon image que j'ai est représentée ici par des valeurs. Bon, là, il y en a plus que ce que la console peut en afficher, mais chacune des pixels, donc 40, 42, 44, 46, 46, 46, c'est toutes des valeurs et c'est toutes les intensités de rouge que j'ai pour mon image que j'ai présentement. Donc ce que je vais faire ici, donc plutôt que de faire afficher ceci là-dessus, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais prendre chacune des pixels ici, je vais les convertir en binaire. Je vais prendre le dernier, donc le bit le moins significatif. Donc, autrement dit, je vais avoir une série d'octets ici. Pour chacun des pixels, il y a un octet. Donc, un octet ici, un octet là, un octet là, un octet là. Donc, pour chacun des éléments que j'ai ici, je vais prendre le bit le moins significatif, donc celui qui contrôle les 0 et les 1, et je vais aller le substituer à ma liste d'éléments binaires pour mon message. Donc, le premier octet, donc les premiers 8 bits, c'est pour dire combien je vais avoir de caractères à lire ou à encoder et à décoder un peu plus tard. Et par la suite aussi, ça va être combien j'ai ben, toute la notion de chacune des lettres qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, dans la notion ici de valeur rouge, qu'est-ce que je vais faire ici? Si vous regardez tantôt ce que j'avais, si je le fais rouler sans rien, là. Ici, on va le faire. Ouais. C'est ceci ici que je dois encoder et ceci, avec ceci au début. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être une simple boucle ici. Donc, for ici, par exemple, j in range ici
de longueur ici, donc la longueur d'éléments encodés, donc ici de binaire encodé. Donc binaire encodé, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que ça, plus ça. Ça va être ça l'information, donc binaire encodé. Donc tant que j'ai des bits, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier les pixels, les valeurs des pixels pour mettre les bits à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon canal rouge valeur ici, qui est là. Et ce que je vais faire ici, ça veut dire pour chaque pixel qui est là, ce que je vais faire là-dessus, c'est que j'ai pas besoin de transférer en binaire pour aller chercher le dernier élément à la fin. Ce que j'ai besoin de faire, tout simplement, c'est d'aller voir est-ce qu'il est pair ou impair. C'est surtout ça, parce que si j'ai un 0 ici à la fin, ça veut dire que le 1 compte pas, donc mon nombre va être pair. Et si j'ai un 1 ici, donc le nombre est impair. C'est là-dessus ici que c'est tout simplement, je vais prendre le chiffre ici, le dernier chiffre ici, donc la notion du binaire. Et si j'ai besoin d'un 0, il est déjà 0, je le laisse comme ça. Si j'ai besoin de mettre un 1, je vais mettre un 1. Donc je vais passer à l'élément impair. À chaque fois que j'ai un 1, je vais passer à l'élément impair le plus près. Et quand j'ai un 0, je vais passer à l'élément le pair le plus près, à moins qu'il soit déjà. Donc c'est de la manière que je vais faire. Donc dans ce cas ici, c'est que je recommence déjà à encoder les éléments. Donc ici, les premiers, autant de bits que j'ai besoin que toute cette série d'éléments qui sont là. Et pour le faire, une petite formule ici, puis je vous mettrai aussi mes sources à l'intérieur en bas de la vidéo. J'ai plusieurs sources que j'ai fouillées sur le web. Et vous allez avoir ici, ce que je vais faire, c'est que la nouvelle valeur de ce canal-là ici, donc de chacun des pixels qui va être là, va être ni plus ni moins que 2 fois ici le canal valeur ici de ça, et selon le pixel que j'ai, et donne-moi la division entière, donc par 2, et rajoute-lui ici l'intéger ici, donc en entier, le binaire encodé à la bonne valeur, donc binaire encodé à la valeur J. Donc autrement dit, ici, je vais commencer à 0. Dans la première pixel, parce qu'il y a les pixels 0 ici, mettons la valeur c'est 200 par exemple. Donc 200 ici, la valeur entière de 200 divisé par 2, c'est vraiment 100. Donc il va l'envoyer ici 2 fois, ça va être 2 fois 200, plus le binaire encodé, donc l'élément en J ici. Et ça va me donner soit un 0, soit un 1. Donc si c'est un 0, évidemment, ça ne change pas. Si c'est un 1, donc je vais aller chercher l'élément le plus près possible. Autrement dit, si je fais l'exemple, par exemple, si ma valeur est 200 ici, dans la valeur ici rouge dans mon premier pixel. Donc ça va être quoi ici? 2 fois 200, valeur entière ici, 200, ça divise très bien par 2. Donc ce que ça va faire ici, 2 fois 100, plus le binaire. Si le premier élément de binaire c'est 0, plus 0 ici, ça va me donner quoi? 2 fois 200, il va être pair ici. Ça marche. Et 200, évidemment, le dernier élément, comme j'ai dit, le dernier bit significatif, c'est soit 0 ou 1. Évidemment, si j'avais 201 ici, ça veut dire ici que 201, ça veut dire 2 fois, c'est 2 fois 100, parce que le reste ici, c'est 100 points quelque chose. Donc, c'est 2 fois 100. Plus, ici, si j'ai une valeur encodée, ça va être 0. Donc, autrement dit, je vais transférer à 200. Si j'avais un 1 encodé, ben ça va être ici un 1 encodé, plus 1, donc ça va me donner ici, j'avais 201, donc ce qu'il aurait fait ici, c'est qu'il y aurait eu un 1 encodé. Donc ici, il aurait fait 200 plus 1, 201, donc il aurait resté à 201. Donc autrement dit, je vais jouer sur les pairs et impairs le plus proche pour changer le bit ici, le dernier bit de mon élément. Donc c'est la formule à faire. Donc, c'est une des formules. Je ne dis pas que c'est la seule, là, mais c'est une des formules à faire sans tout défaire la notion de binaire. Donc, une fois que j'ai fait mes remplacements de mon canal, donc un canal rouge ici, donc je vais faire le remplacement ici, ce que je dois faire, c'est de recréer le canal ici. Donc, création, tiens, création
du canal rouge. Modifier, tiens. Modifier. Donc le canal rouge ici, modifié. Je vais faire ici, nouveau, mettons, on va mettre une minuscule ici pour une variable. Nouveau ici, rouge binaire. Donc, ce que je vais faire ici va être égal. Je vais faire déjà faire une nouvelle image ici. Image, new. Et ce ne sera pas une image RGB. Je vais me prendre une seule bande. Moi, ce n'est pas une RGB que je vais faire, c'est vraiment une bande. Donc, pour faire une bande ici, codée sur 8 bits, donc dans la documentation de PIL, vous allez avoir ça. Donc, c'est L ici. Et c'est ici que je vais aller chercher la largeur et la hauteur pour pouvoir travailler avec refaire l'image. Donc, je dois avoir la largeur et la hauteur. Et j'ai pas besoin de couleur ici à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est facultatif. Donc je n'ai pas besoin de ça. Donc j'ai recréé une image vide. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le nouveau ici binaire qui est là. Point. Ici, je vais faire put data. Va chercher les valeurs que j'ai modifiées puis met ça dans la bande. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de faire l'assemblage du RGB. Donc de refaire le contrôle du RGB. Donc assemblage ici du RGB, par exemple. Et à l'intérieur de ça, ici, ben, je vais faire, par exemple, nouvelle image. Image, ici, est égal à quoi? Il va être égal à image. Point, ici, merge, ici. Et là, je vais faire une image RGB en prenant ici les bandes RGB. Mais ce n'est pas les bandes RGB du début que je vais avoir. Je vais avoir le rouge ici, je l'ai modifié. Voilà. Et donc ici, ben, ce que ça va me permettre de faire, évidemment, c'est de faire ici return nouvelle image. Donc autrement dit, je retourne l'image, puis après ça, on pourra la sauvegarder par après là, à celui qui l'a demandé. Donc ici, en le faisant comme ça, puis si on le fait avec ici, image, une nouvelle image binaire ici. Je vais essayer de le faire juste en mode debug. Voilà. Donc l'image ici, nouveau rouge, bon, ça c'est l'élément encodé. Je vais juste faire F7 ici. Ou j'aurais dû faire un F8. Donc je vais revenir. Step out, voilà. Donc F8 ici. Donc le rouge binaire, si vous regardez message binaire, nouvelle image binaire ici. Ouais, là, il est view as an image. C'est un peu difficile à voir, mais dans ce cas-là, ici, c'est vraiment les codes ici ont vraiment été changés. Il faudrait que je le passe en liste. Il faudrait que je le transfère. On peut le faire. On peut le faire, on peut le transférer. Puis on va voir que quand j'ai besoin d'avoir un 0, ça va être des nombres pairs. Et quand j'ai besoin d'avoir un encodage 1, ça va être des nombres impairs, tout simplement. Donc si je fais par exemple ici, je vais l'enlever par après, là, mais si je fais test qui est là. Donc dans test ici, ça va être get data. Ouais. Et si je fais un arrêt ici, une nouvelle image, test ici, est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas si ça va apparaître. Une seule bande ici, mode 16. Est-ce que je l'ai ici? Non, il est encore sur un format d'image. Faudrait que je fasse get data. Ouais, faudrait que je fasse un print. Mais on pourra voir les images ici, les unes après les autres. Donc, il faudrait que je fasse un liste. Si c'est vrai, il faudrait que je convertisse ça en liste. Donc, on va le refaire. Binaire encodé. Test ici, voilà. Donc ici, si on regarde un peu plus bas, bon, j'ai 236, 236, 236, 236, 237, 237, 237, 234. Autrement dit, les 6 premiers éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 premiers éléments, pardon, ça va être ici l'encodage de mon image. Donc c'est 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Et ça me donne 14. Donc par la suite, ici c'est ma première lettre. Ma première lettre, ça devrait être 66. Donc 0, 1, 0, 0, 0, 0,
1, 0. Donc ça me donne 2 plus 64, ça me donne bien 66 et ainsi de suite. Donc on peut dire ici que ça a été bien encodé dans l'image. Donc, ce qu'on va pouvoir faire avec ceci, ben, tout ce que j'ai à faire ici, ça veut dire que je vais faire ici, par exemple, encodage. Notre côté ici, encodage, voilà, encodage ici. Donc, ça va être nouvelle image, par exemple. Égal encodage ici, l'image qui est là. Et tout ce que je vais faire, moi, c'est faire nouvelle image, .save. Et ça va être image base en code.png. Et bon, évidemment, il faut que je mette en guillemets pour dire que c'est un nom de fichier. Et en faisant ceci, donc en faisant play ici, je devrais avoir une image en code. Et si vous regardez, mon élément ici est encodé. Donc ça ne paraît pas du tout. Donc j'ai vraiment encodé un message là-dessus. C'est bonjour à tous. Tout simplement. Donc à partir de ceci, donc j'ai déjà l'image qui est encodée. Je dois la décoder évidemment. Donc def ici encodage, ben ce que je dois faire ici c'est def ici décodage. Def ici ça va être décodage ici décodage tout simplement. Donc je ne vais pas mettre d'autres informations. Donc décode ou je pourrais même mettre décodage ou décode ici image. Décode ici image. Donc, ce que je vais demander ici, c'est d'avoir simplement de fournir l'image. Et moi, je vais, mon code ici va faire le décodage là-dessus. Donc, la base pour ça, comme je vous dis, là, on pourrait l'optimiser, là, parce que je vais faire, il y a beaucoup de répétitions, et en principe, on ne devrait pas le faire, mais bon, le but, c'est de faire, d'expliquer l'encodage, comment on le fait, et à partir de ça, bon, on pourra l'améliorer. Le code va fonctionner, c'est juste qu'on pourrait le mettre beaucoup plus beau que ça. Et la base ici va être la même chose que ça ici. Donc on peut dire ici ouverture de l'image. Autrement dit, qu'est-ce que je vais faire dans mon décodage ici? Je vais ouvrir l'image. Donc ce que je vais mettre, c'est juste mettre le code ici en commentaire. Donc je ne le ferai pas encoder à chaque fois, là. Il est déjà encodé. Donc moi ce que je vais faire ici, je vais mettre ici décodage. Et décodage, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais appeler la fonction ici décode image. Donc c'est l'ouverture de l'image. La hauteur, la largeur ici, si j'en ai besoin, je ne sais pas si je crois que oui, je vais en avoir besoin plus tard. On va regarder. RGB ici, donc split aussi. Je vais aller chercher la bande rouge parce que c'est là que j'ai encodé les éléments. Et dans la suite ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est là que ça change un petit peu. Donc dans ce cas ici, si je vais aller chercher la longueur de la chaîne, donc combien d'octets que je dois aller chercher pour aller chercher mon image, mon message plutôt. Donc longueur ici longueur de la chaîne, mettons, dans l'image, donc la longueur du message dans l'image ou de la chaîne ici dans l'image. Et à partir de là, ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une variable ici vide, donc longueur binaire, puis je vais aller ajouter les informations que je vais trouver à l'intérieur de ça. Donc la longueur binaire, ce que je vais faire ici, ben, for J, donc une range ici de 8, donc c'est les premiers 8 bits, donc ça ne change pas. Je peux mettre ici les 8 bits, donc le premier octet ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire longueur binaire, va être égal à quoi? Bien, longueur binaire, si vous vous souvenez de l'élément que j'ai fait, c'est ni plus ni moins de savoir si mon nombre est pair, c'est que c'est un 0. Si mon nombre est impair, c'est que le dernier bit ici est 1. Donc dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est convertis-moi en string, donc en str ici, le canal valeur de J, donc 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, modulo 2. Modulo 2, c'est que ça va retourner ici tout ce qui est modulo
tout ce qui est pair modulo 2 va retourner quoi? Il va retourner il va retourner un 0. Tout ce qui est impair modulo 2 va retourner un 1. Donc c'est ça. Donc dans ce cas ici, je vais aller chercher la longueur du binaire ici. Et si je fais print ainsi, on va pouvoir aller chercher... non, tiens, on va déterminer un peu plus que ça. On va dire ici longueur... longueur, je vais y arriver. Longueur message ici va être égal à quoi? Va être égal à, on va convertir en entier ici, la longueur binaire que j'ai trouvée en base 2. En base 2, ça veut dire prendre le binaire, convertir ça en décimal, donc autrement dit en nombre que je suis habitué de voir. Et on va dire ici print. À l'intérieur du print ici, ben, je vais me faire un message. Je vais dire ici par exemple la longueur du message est de et longueur message caractère. Donc, si je le fais comme ça ici, donc dans le décodage, qu'est-ce que je dois faire? Décode ici, image. Donc, décode image. Et je vais lui passer l'image ici. Donc, ça veut dire le nom de mon image, ça va être image base en code. Donc, ça veut dire ici, image, oh, on va le mettre, image base en code, .png. Donc, en faisant ça ici, il me dit que la longueur du message est de 14 caractères. Donc, j'ai été rechercher la valeur. Donc, je sais que c'est 14 caractères que je dois aller chercher. Et à partir de là, ici, ben, je vais faire la lecture du message. Lecture du message. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, c'est que là, ici, bon, il y a plusieurs moyens de faire. Je vais marquer octet ici. Donc, c'est une variable que je vais mettre ici vide. Donc, c'est un élément texte ici vide. Je vais mettre ici aussi à l'intérieur de ça, je vais juste grossir peut-être un peu, le message ici que je vais reconstituer. Donc, je vais mettre ici vide à l'intérieur de ça. Et la même chose que je vais faire, c'est que là, maintenant, ce que je vais aller faire ici, c'est qu'il for j, par exemple, in range ici. Et là, ce que je dois faire, c'est d'aller continuer après les autres bits qui sont là, donc les autres octets, donc les 8 bits qui sont les uns après les autres. Ben, ce que je dois faire, c'est que je dois, après le premier bit, aller chercher les autres bits, donc jusqu'à 14 caractères, donc 8 fois le nombre de bits que j'ai, et je dois aller les lire jusqu'à temps que j'arrive à 14 caractères. Donc, parce que je sais ici que le message a 14 caractères. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est que je vais partir où est-ce que je suis. Donc, j'ai déjà lu les 8 premiers bits. Donc, ici, je vais partir de range ici à partir de 8. Et je vais faire ici jusqu'à temps que tu arrives à la longueur du message. Donc, ça va être longueur message ici. Ici, c'était où? Oh, c'est pas là que je vais faire. Ici. Lecture du message, décodage. Non, j'étais pas à bonne place, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Je m'excuse. On va le mettre ici. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de... Donc ici, lecture du message. Ici, forger une range longueur du message ici. Et ça va être plus 2. Et on va faire x8. Pourquoi plus 2 x8 ici? C'est que j'ai déjà lu un octet. Donc le message, il va avoir 15 caractères finalement. Parce que le premier octet, il va avoir, c'était pour les caractères ici, donc le premier octet, je suis déjà là. Donc, je vais me rendre jusqu'au 8, plus la longueur du message ici. Donc, 14, plus les 8 au premier octet que j'ai fait. Et donc, je dois faire aussi le dernier octet aussi en plus, parce que c'est en base 0. Donc, le dernier octet en plus. Donc, je pousse le premier octet que j'ai lu, puis je me rends jusqu'au dernier octet, donc x8, donc c'est le nombre de bits que je dois lire ici. Et à partir de ça ici, ce que je vais faire, donc là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, si la longueur de octet ici
est plus petit que 8, donc if length octet est plus petit que 8 ici, ben accumule. Donc moi ce que je vais faire, c'est accumuler le nombre de bits à l'intérieur. Donc je vais faire ici octet, donc qui est là, plus égal, donc accumule, quoi? Ben ça va être converti, c'est la même chose que j'avais tantôt, converti ici des strings du canal ici. Donc si on regarde le canal rouge valeur qui est là, c'est ça ici. Donc on va lire l'image, continue à lire l'image. Donc c'est la même chose que j'ai faite pour cet élément-là ici. La même chose ici, je pourrais même le copier-coller. Ici. Donc la même chose ici. Donc va me chercher le dernier bit. Donc encore une fois, pair et impair. Si jamais tu atteins le 8 bits, donc si jamais tu atteins la valeur de l'octet ici, ben, dans ce cas-là ici, ce qu'on va faire, c'est on va dire que le message ici, on va commencer à le construire. Le message ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir pas en string, mais en caractère, CHR ici, la valeur ici de l'octet. Donc, autrement dit, en entier. Donc, CHR ici, octet ici, pas octet comme ça, en base 2. Autrement dit, lorsque je vais à mon octet, il va avoir des 0, 1, 1, 0, 0, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, lorsque je vais en avoir 8, je vais dire ici, prends ça, convertis-le en lettres et rajoute-le au message. Et l'octet, maintenant, va être égal à quoi? Ben, l'octet va être égal à cette partie ici. Donc, autrement dit, c'est la même chose que j'ai là, mais sans le plus ici. Donc, je repars à réemmagasiner des informations. Et ce que je vais pouvoir faire ici, là-dessus, ben, je peux faire print ici, message, message, ouais, ici. Là, je ne suis pas à la bonne place. On va mettre la bonne itération. Autrement dit, je vais lire les informations les unes après les autres. Donc, en faisant le pli, si je ne me suis pas trompé ici, voilà. Donc, j'ai décodé mon message ici qui était bonjour à tous. Donc, ce que je peux faire ici, là-dedans, c'est plutôt que de faire afficher l'image. Ici, je peux faire return message. Et ce que je peux faire ici, print. Ici, l'élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le tout et ça va se faire d'un coup. Autrement dit, il va encoder avec l'image en code. L'image de base, il va être encodé avec l'image en code, puis il va décoder. Donc, autrement dit, si je mets ici bonsoir ici, ou voici mon message, voici mon message codé ici, point d'exclamation, et si je fais play, voilà, un message binaire ici, donc il y avait 23 caractères. Voici mon message codé. Et si on regarde dans l'image, ça ne paraît pas. Donc, c'est la manière de faire ici de l'encodage et du décodage dans une image. Évidemment, c'est sûr que ça modifie l'image, mais c'est tellement peu perceptible que on ne se doute pas que les informations sont dans l'image. Même si on rouvre l'image avec un éditeur de texte, on ne verra pas les caractères. Donc, c'est vraiment subtil à l'intérieur de ça. Et ça nous permet d'encoder des messages ici à l'intérieur d'une image. Donc, on peut envoyer à quelqu'un d'autre pour encoder des informations, donc pour partager des informations, donc pour si on veut s'amuser ou des choses comme ça. Donc, c'est possible d'être fait. Donc, le code va être disponible en bas de la vidéo. Puis, je vais vous donner aussi mes sources. Et c'est ce qu'on appelle de la stéganographie. Donc, autrement dit, de transférer des messages à l'intérieur d'une image.